Dans Daniel chapitre 9, petit message, donc, quelle heure est-il? Quelle heure est-il là? C'est pas petit message pas me c'est un message que vous entendez, que vous remettez, et vous prenez titre là. Donc, je partage avec nous qui est message dans le message là, c'est dans Romains chapitre 13, ça fait, on a terminé dans Romains chapitre 13. Ok. Verset 23 à 27, c'est verset que vous considérez dans quelques versets qui sont bien importants en termes de prophétie dans la Bible, en termes de clarité et de faculté, message qu'il fait passer. La prophétie, ça allait accomplir de façon extraordinairement précise. Donc, prophétie, ça va passer déjà, mais là, nous étudions, ils ont aidé nous à faire bon Dieu plus confiance pour l'autre prophétie qui peut accomplir. Nous appelons toutes et puis nous fait commentaire. Nous passons sur ça déjà. Là, nous sommes dans Apocalypse chapitre Apocalypse 5 ou 6. Nous devons aller sur ça que nous allons parler à ce là. Lorsque, verset 23, Daniel 9, 23, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Nous sommes chez le contexte là, Daniel chapitre 9, c'est Daniel qui est à Babylone en captivité. Il a 70 ans, presque écoulé pour le peuple d'Israël, quitter Babylone, parce que c'est une prophétie biblique que tu as parlé en captivité pendant 70 ans. Bon, Dieu n'a pas fait rien que pas annoncé à l'avance. Il était annoncé par le prophète Jérémie, qu'il te dit dans Jérémie que le peuple d'Israël pour aller en Babylone, il a passé 70 ans. Après 70 ans, la Bible dit nous dans Jérémie que par un leader qui va l'émerger, qu'après les Cyrus, qui va passer un décret, qui va demander pour rétablir Jérusalem, pour rebâtir. C'est pas extraordinaire. Le prophétie ça a fait là, c'est 100 ans avant que le leader ça a créé les Cyrus là que les fêtes. Les gars, 100 ans avant le fait, non le décret dans la Bible. De ça que le va le faire dans Jérémie. Nous avons les passages là, peut-être pas aller dans l'autre passage qui est similaire, mais dans Jérémie, nous avons les passages là. Jérémie, combien de temps passage non? C'est de regarder dans notre point encore. Si nous rappelons dans Jérémie 25 que l'été. Jérémie 25, m'a appelé encore pour nous-mêmes. Verset 11. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Ça, je me dis, non, ça a fait 100 ans avant que un événement que l'a décrit pour le fait. C'est pas 100 ans avant d'aller en captivité, c'est environ 30 ans avant qu'il aille en captivité, mais 100 ans avant que Cyrus vienne faire ça que l'a fait, que Cyrus vienne prendre naissance. Donc, en 30 à 40 ans avant d'aller en captivité, prophétie a fait. Jérémie était prophétisé pendant 25 ans à Jérusalem, il fait 25 ans prophétisé. Pendant 25 ans, on n'a pas occupé, et ça que l'a parlé, tout vient arriver vraiment vrai. Et Cyrus, pourquoi fait? Il fait 70 ans. Dans 70 ans, entre-temps, Cyrus vient fait. Il vient un leader, un jeune leader qui gouvernait Babylone, et il non, il est dans la Bible déjà. Il dit non, verset 12, mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtirai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays des Chaldéens, et j'en ferai des ruines éternelles. Et il y a l'autre passage, je vais là pour l'instant, nous avons parlé de eux la semaine dernière, quand on parlait de Cyrus, etc. dans Jérémie. On a les Jérémie 24, Jérémie 25, ou après ça que nous avons parlé. Nous avons Daniel chapitre 9, verset 24. Daniel a prié, il finit la Bible, il a 70 ans, presque fini coulé, donc le peuple d'Israël presque délivré. Il finit la Bible, il tombe la prière. Pendant que la prière, bon Dieu parle d'autres visions encore. Ces visions, c'est qu'on a pour dans verset 24 là. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Verset 24 là, dit non 70 semaines. Donc on a une semaine, ça on a parlé, c'est semaine d'année. Donc 70 fois 7 années, ou bien 490 ans, pour le fait, combat spécial, 490 ans. Ils songez combien de temps le peuple d'Israël était fait à pécher avant que était puni pour le faire à faire 70 ans à Babylone. Combien de temps il fait? 490 ans. Et il a fait 70 ans en captivité. Et puis après ça, bon Dieu, il y a l'autre prophétie pour 490 ans encore. Dans 490 ans, nous allons le découper en 3 périodes que nous allons parler de eux dans une minute. Mais il dit 4 bagailles qui va le faire là. Verset 24. Pour faire, premièrement, cesser les transgressions et mettre fin au péché. Nous faisons différence entre transgression ou bien iniquité.
et péché. Péché, c'est le au fond bagaille qu'on pas connaît pas ça, on fait quand même. Tous sont péché. Qu'on connaît ou pas au péché. Si mon appelle si mon petit bébé qui dans salle là qu'on y a là, il pas connaît que c'est des pécheurs. Il pas connaît ça ou faire pas ça. Pécheur quand même. Ça c'est péché mais transgression c'est le que nous commettons iniquité. Le moi connais bagaille pas ça, moi fait quand même. Moi connais menti pas bon, pas menti. Moi connais traiter mon mal pas bon, traiter mon mal quand même. Moi connais dire des mauvaises choses pas bon, moi dire des mauvaises choses quand même aux autres. Donc ça c'est transgression ou bien iniquité. Donc l'Éternel l'a fait, c'est transgression, mettre fin au péché, de bagaille extraordinaire, ça c'est la mort de Jésus-Christ qui va le faire ça. Troisièmement, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Et ensuite, quatrièmement, pour sceller la vision et le prophète. Et pour oindre le Saint des Saints. Faire cesser, les transgressions et l'iniquité, c'est un seul, pour deux, c'est une. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, ça c'est deux. Sceller la vision et le prophète, ça c'est trois. Et puis oindre le Saint des Saints, ça fait quatre. Deux derniers, théologiens, pas fin, météo, on dit, il n'y a pas unanime pour dire que il été accompli en Jésus-Christ. Deux premiers, ils sont clairs. Péché fini avec la mort de Jésus-Christ. Péché fini. Et puis, iniquité expiée, justice éternelle commencée. Moi, avant, nous venons justice de Dieu. La Bible dit non. Nous sommes justice de Dieu. Ou bien bonnes œuvres de Dieu. Mais deux derniers, c'est la vision et le prophète et oindre le Saint des Saints et au futur pour théologiens. C'est le Jésus-Christ qui retourne deuxième fois que ça va accomplir. Comme si pas de prophétie encore, toute bagaille finie, toute bagaille faite. Le Jésus retourné, c'est après tribulation, après dernier 7 ans tribulation. Là ça, toute prophétie finie, toute bagaille finie faite. Et puis là ça, nous allons oindre Jésus comme le roi des rois, le Saint des saints. Verset 25. Sache-le donc et comprends. Nous allons retourner sur 70 semaines, on va besoin un peu, nous allons passer sur les comme ça, nous allons retourner sur les. Sur verset 24 là. Verset 25 dit, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, même bagarre loin, c'est le même qui est le conducteur, ah oui, il y a deux périodes, disons là. Il y a 7 semaines en première période et ensuite il y a 62 semaines. Il y a deux périodes qui vont le faire là. En période de 7 semaines et en période de 62 semaines. Et les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, ou bien après la deuxième période, nous parlons d'une période de 7 semaines, une période de 62 semaines. Après, période de 62 semaines, après les 62 semaines, un oin sera retranché. On est sur la mort de Jésus-Christ. Jésus-Christ va mourir, un oin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Jean-Bon Dieu était pour mettre David que gagnons monde qui sorti dans la race, en descendant, qui va devenir roi. Et il n'y a pas de successeur parce que là, pour roi éternel. Donc, ça fait que dit non, il n'y a pas de successeur. Et Jésus-Christ, verset 26. Le peuple d'un chef qui viendra, partie sa future. Le peuple d'un chef qui viendra, ça c'est Antichrist. L'hypocrite futur, attends. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Ça c'est toujours passé déjà, en l'an 70 de notre ère. Nous allons expliquer tout à l'heure. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Kounia, 27 ans futur, il fera chef ça qui devine, qui détruit Jérusalem, qui détruit le temple, il vient pour le retourner encore. Et il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur, ou bien Antéchrist, qui est animé par Satan. Donc, il y a plusieurs bagages là que nous avons retenu sur eux, nous finissons, mais comprenez bien que théologiens sont unanimes, ça n'a pas de doute, que semaine qu'a parlé là, c'est semaine d'année, pas de problème avec ça du tout. C'est l'heure dit, il y a une semaine, les juifs ont une semaine de jour, il y a une semaine d'année tout. Et selon le contexte, là, pour qu'on ait qui ça qu'a parlé. Là, c'est semaine d'année qu'a parlé là. Donc là, dit non, une semaine, ça veut dire combien d'années? 7 ans. Là, dit non, il y a une période dans verset 25. Il y a 7 semaines et 62 semaines. Là, dit non, 7 semaines, c'est 7 fois 7 années. Vous comprenez? 7 fois 7, 49, c'est 49 années. Et puis,
62 semaines, c'est 62 fois 7 qui c'est 434 années. Donc c'est 49 années, 434 années. C'est deux périodes ça qu'on parler là et nous parlons qui ça qui a fait. Jérusalem, tu as pour rebâtir parce que prophétie ça a été faite dans Ésaïe depuis avant. Ésaïe et Jérémie étaient prophétisés longtemps avant Daniel, il n'y avait que Daniel. En fait, Daniel t'a lu le livre Jérémie. Là, il a regardé que c'est 70 ans que le peuple Israël a fait en captivité à Babylone. Et c'est ça qui fait que Lévin a prié pour le peuple Israël, pour le retourner dans le pays, pour ne pas recommettre même péché, même iniquité que de commettre, encore pour bon Dieu pas rejuger dans ce sens ça encore. Et pendant la prière, bon Dieu parle des prophéties. Mais nous disons que bon Dieu était prophétisé par Isaïe que moun ça qui t'a prendre décret pour rebâtir Jérusalem, c'était Cyrus. Bien que nous parlons de deux rois qui prennent décret ça. Mais tous ces rois Babylone que Cyrus vient d'abord, il fait décret à passer. Et c'est le premier groupe monde qui sorti en Babylone, juifs, ils ont retourné. Mais il y a plusieurs voyages qui fait. Donc on est Jérémie fait voyage, Esdras fait voyage, il y a plusieurs voyages qui fait. Donc premier voyage là c'est sous Cyrus. Et puis après, Artaxerxès vient reprendre même décret Cyrus là, il republier là encore. Et puis il y a un autre groupe juif retourné encore avec Esdras à aller rebâtir Jérusalem. Mais pour essayer maintenant Ésaïe 44 verset 28. Songez, Ésaïe finit prophétiser longtemps avant ça. Il dit nous, je dis de Cyrus. Là ça Cyrus pour même connaît même maman Cyrus pour connaît il pas font petite que les Cyrus. Vous voyez le bon Dieu parler de ça là. Maman monsieur beaucoup fait, papa beaucoup fait. Et c'est 100 ans plus tard, ça va le faire. Donc, non, dans la Bible déjà. Le homme de science a regardé ça, il dit impossible. Il dit la Bible obligée écrit après les tout bagages ont fini écrit. Mais là, il y a un gros problème. Quel problème que il y a? Il y a des livres dans le monde, il y a des livres chrétiens et livres qui ne sont pas chrétiens, livres non chrétiens, qui est écrit dans la Bible, qui citent passages dans Isaïe et dans Jérémie. Donc, il faut être d'accord que le livre ça n'a pas écrit dans l'époque que tu écrit en tout. Si le livre ça a été écrit dans l'époque que tu écrit en que tu admets là, qui j'ai été fait une cause dans Jérémie pour y dire. Parce que Jérémie était écrit déjà. Parce que Isaïe était écrit déjà. Et si on atteste que passé livre ancien, il y a le cas de est-ce qu'il y a l'autre livre qui a une citation de livre ça livre que vous connaissez, oui, livre ça a été écrit à l'époque. On regarde qui l'autre livre que le cité. Donc, livre que le cité, tu es obligé là avant. Donc, la Bible, c'est un livre qui est toujours premier dans toute texte. Qui est toujours premier. Pas n'importe premier, non? Dans la citation sur la Bible, c'est livre qui a plus livres cités, ça qui passe dans la Bible, que tout l'autre livre dans l'histoire du monde. En fait, tellement il y a un livre dehors qui cite ça verset la Bible, que même si tu as brûlé toute Bible qui est dans le monde, il y a qu'à reconstruire la Bible encore. Juste à prendre citation dans l'autre livre, n'a pas reconstruire la Bible. Je ne sais pas si j'ai verset, mais c'est non 2-3 chapitres qui ont manqué, 2-3 chapitres dans la Bible qui ont manqué. Toute la Bible a reconstruit encore. Non, juste citation dans citation ça me dit. Et ça, citation, ok. Ésaïe 45, verset 13, dit non. Encore, c'est moi qui ai. Moi, définis les 44, les 44, pardon. Ésaïe 44, verset 28, dit non, je dis de Cyrus, il est mon berger, il accomplira toute ma volonté, il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. Donc, il va prendre décret pour Jérusalem rebâti, pour le temple rebâti. Puis devant, en 45, Ésaïe 45, 13, c'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanerai toutes ses voies. En deux termes, bon Dieu a le succès pour accomplir des saints, bon Dieu encore. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Mon Dieu n'a pas besoin de payer pour ça, pour libérer en tant qu'esclave. L'esclave, pour libérer, il faut acheter liberté. Il dit, il n'a pas besoin de payer pour ça, la libérer. Et vraiment vrai, Cyrus est venu, il prend un décret, il dit que rebâtir Jérusalem, et donc on a tout ça qui est dans le temple à Jérusalem, que Nebuchadnezzar te prend, il te porté à Babylone. Cyrus et roi qui vient après là, Artaxerxès, ils remettent tout ustensile ça qui était dans le temple là, ils remettent yo par peuple juif pour yo retourner yo à Jérusalem dans le temple là que on va le reconstruire. Et non seulement ça, il va juste bailler là sous les Jérémie, pas Jérémie pardon, Néhémie, Esdras, on voit que yo bailler en pile cob tout, yo bailler tout ça au besoin pour y aller rebâtir. Yo bailler en pile cob, en pile ressources yo te dans main pour y aller reconstruire Jérusalem et pour y aller rebâtir le temple là
à Jérusalem. Nous sommes devant dans Esdras, chapitre 1er, verset 2. Esdras a parlé de décret ça que Jérémie était prophétisé, hein, il vient accomplir. Quand il y a Esdras lui-même, l'a vivre dans l'époque captivité à Babylone, dans l'époque où des décrets avaient passé. Hein. Donc, Esdras connaît ça que Jérémie prophète, et Esaïe et Jérémie étaient prophétisés déjà. Lui-même l'a écrit encore. C'est Esdras qui c'est un premier leader qui rangeait la Bible pour nous, Jacques lié là. Et aussi des livres qui gagnent qui étaient. Aucun livre Jérémie, aucun livre Isaïe, aucun livre, on prend les mêmes livres, ils commencent à compiler, ils mettent ensemble pour être capable de conserver. Et Esdras font un bon travail pour conserver la Bible, pour nous-mêmes Jacques lire. Il écrit dans Esdras, chapitre 1, verset 2, ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? En d'autres termes, qui est juif dans le royaume là? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte, tout juif, que ce juif monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Ça, c'est un décret qui passe à Babylone. On voit par Cyrus que Esdras lui transmet pour nous là. Eh bien, nous faisons qu'on y a une prophétie. Hein. Prophétie que Daniel joint dans Konya. Puisque le peuple Israël a retourné à Jérusalem, Jérusalem va le rebâtir, le temple va le rebâtir. Bon Dieu parle de toute prophétie parce que la prophétie, ça n'a pas accompli qu'on y a là. La prophétie Jérémie, c'est fait pour le peuple Israël, combien de temps fait en captivité, il y a accompli. Que Jérusalem va le rebâtir, le temple va le rebâtir, yo, sur route pour accomplir. Qu'on y a bon Dieu, Daniel, d'autres prophéties futures qu'on y a, de ça qui va passer après ça. Il dit, nous avons 70 semaines que bon Dieu gagne des événements qui vont décoller pendant une période de 70 semaines ou bien 490 ans. Mais il dit, monsieur, il y a 3 périodes différentes là-dedans. Une période de 49 ans, une période de 434 ans, et puis une autre période de 7 ans. Et ça que nous voyons dans Daniel chapitre 25, on regarde encore. Il dit non, sache-le donc, 25, Daniel 9, 25, et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à Jésus-Christ, pas vrai, jusqu'à loin, au conducteur, il y a une période de 7 semaines, qui c'est 7 x 7, 49, pas vrai? Et une période de 62 semaines, ou bien 434 années. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Donc, nous avons 2 périodes. Verset 27, il y a l'autre période encore, qui a des événements qui vont découler. Verset 27 dit non, il fera, l'Antéchrist, que nous allons voir plus devant, fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, ou bien 7 ans. Et durant la moitié de la semaine, après 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Donc, comprenez bien, 7 semaines, qui c'est 49 ans, 62 semaines, 434 ans, et 1 semaine, qui c'est 7 ans. Objectif là, après 2 temps, ça y est, il y a un roi qui va aller à Jérusalem, et puis le roi va mourir, il va le retrancher. Il y a un passage dans Genèse que moi je comprends comme un exemple pour montrer dans notre contexte côté bon Dieu parlait de semaine pour nous connaître que ça semaine ça c'est temps que lié. Il y a une petite controverse tout petit. Il y a un monde dans l'église qui fait moi ça que il y a d'autres théologiens qui pas prendre dans ce sens ça. Mais après ça me fait plus recherche encore sur lui. Et me persuader que Jean que moi là c'est ça que lié. Que moi j'ai des théologiens sérieux qui m'ont fait confiance, qui comprennent les gens qui comprennent dans Genèse chapitre 29, qui ont une idée de semaine ça qu'on a parlé lui-même dans Daniel, dans côté que le sorti dans la culture juive. Dans Genèse 29, verset 27, il dit non, en parlant de, nous connaissons que le Jacob était besoin de marier avec Rachel, il pas de Léa, c'est Rachel que le voulait et il va mission coûte. Il fait monsieur pour dans même Jules qu'on créé un jumeau magouille. On va moda Jacob là c'est magouille va ouais. Et si magouille, monsieur me fait magouille mais monsieur prend un propre piège là. Là monsieur pense que fille la travail du rouler c'est lui-même il a balé, il a piégé, il a fait le sou, il va dans l'autre fille. Donc c'est dans le contexte ça. Et là, monsieur ouais ça, monsieur m'a dit pour l'autre dame, non, il dit travail pour lui encore. Donc on a inquiété, m'a dit monsieur pour le travail combien de temps pour dame non? 7 ans. Dans Genèse 29, verset 27, il dit non, achève la semaine avec celle-ci.
et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Ouais, dans le contexte, il y a une semaine et 7 ans là-dedans. Donc, je toujours prends ça comme une référence pour moi aider les gens là-dedans. Qui vont te dire, achève la semaine avec première dame, avec Léa, et puis après ça, après le fait d'achever semaine, il tout dit combien d'années semaine là, il là-bas, il dit non, 7 ans. Et après 7 ans, on a bon l'autre lanto pour marier avec le Jacob fait ainsi, il achève la semaine avec Léa, après semaine, qui ça a fait? Puis Laban lui donna pour femme Rachel. Il dit achever semaine, et après semaine, on a bon l'autre là. Mais combien de temps il dit semaine là? 7 ans. Comment? Servir encore pendant 7 ans. Et donc, contexte à montrer, contexte maintenant avec 7 ans, côté que les sorties dans la culture juive. Là. Donc, moi, c'est comme moyen. C'est bon, on passe à le faire en discussion sur lui, mais c'est pour compréhension. Parce que pas de doute dans Daniel chapitre 9, tout théologien d'accord que c'est 7 ans que lié. Chaque semaine, c'est 7 ans que lié. Il y a 3 périodes, nous dit. Première semaine, première période, là, on a expliqué bien. Le grand problème, c'est 7 fois 7, 49. Théologiens viennent remarquer que après 49 ans de leur décret qui vient passer, Israël vient bâti, vient pas gagner prophétie, pas gagner prophète en Israël encore. C'est le ça Malachi vient ba dernier prophétie là. Donc premier 49 ans, c'est de à reconstruire Jérusalem jusqu'à ce que Malachi vienne parler. 49 ans qui passent. Et puis Malachi fait silence. Malachi fait silence pendant environ combien de temps? Pas gain prophétie en Israël de Malachi à Matthieu pour combien de temps? À peu près 400 années. Vous comprenez? Donc, songez, bon Dieu te dit, il y a 2 périodes avant que le roi vienne, roi qui va avoir un successeur, avant qu'il vienne pour retrancher le couper cool. Il y a 2 périodes qu'il a fait, une période de 49 ans et puis l'autre période de 434 ans. Vous comprenez? Une période de 7 semaines et une période de 67 semaines. Eh bien, premier, c'est de annonce là à Malachi. Deuxième, c'est de Malachi à la mort de Jésus-Christ. Bon, on dit la mort de Jésus-Christ, il faut plus que 400 ans. Oui, il y a plus que 400. Parce que de Malachi à prophétie, commencer à parler avec Jean-Baptiste, il y a 400 années. Mais Jésus, lui-même, c'est le ça que il est né. Après 400 années, Malachi vient prophétiser, Jésus-Christ fait. Jésus-Christ va vivre environ 30 à 34 ans encore. 33 années plus, il va finir vivre 34 années, mais dans la 33e année, ça veut dire qu'il va vivre 34e année, l'heure que il est mort. Donc il faut qu'on mette qu'il y a période ça sous les mêmes encore. Là, environ 34 ans. On va mettre 34 ans encore sous 400, pas vrai? D'abord 434, mettez 49 ans sous lui encore. Vous comprenez? Oui, il faut mettre 434 ans plus 49 ans, il faut qu'on mette sur les plus l'âge de Jésus-Christ encore, on va voir qu'il vient équivalent à environ 483 années, qui c'est 7 semaines plus 62 semaines. Et c'est vraiment après période ça, Jésus-Christ mourit et il n'y a pas de successeur encore. Il est roi en Israël pour toujours et un royaume n'est pas jamais prend fin. Donc première période là, c'est de annonce là, de décret à Malachi. Deuxième période là, c'est nous disons on prend période que bon Dieu fait silence de Malachi à Matthieu. L'aime de Matthieu, c'est pas le Matthieu comme c'est écrit. Pardon, le Matthieu comment c'est écrit, mais l'histoire comment c'est fait. L'histoire Matthieu chapitre 1er, c'est la naissance de qui est? De Jésus-Christ. Donc de Malachi à la naissance de Jésus-Christ, c'est environ 400 années. Et plus Jésus-Christ, on va vivre en l'autre 33 et quelques années, mettez sur lui, l'on fait tout le calcul là, on va pouvoir que les barreaux total, que nous jeunes environ 483 années, qui c'est 7 plus 62, plus 69 semaines, l'on multiplie par 7, il y a 483 années. Mais nous disons, c'est 70 semaines, moi je t'ai parlé, bah oui. Il dit qu'on l'autre semaine qui beaucoup vivre. Et histoire, ça, c'est les mêmes, histoire 7e. 7 années, ça, dernier cette année, histoire ça pour vivre. Histoire ça nous va vivre pendant la période tribulation qui vient pour les venir après. Donc nous disons de Malachi à la vie de Jésus-Christ dans la deuxième période là, c'est 434 ans. Et puis après ça, Jésus-Christ vient mourir. Nous voyons que dans Galates chapitre 4, verset 4, la Bible dit non. Lorsque les temps ont été accomplis, bon Dieu, une période qu'elle était fixée, et période ça que nous sommes ouais là. Il dit non, alors que les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme. Garçon pas la donne, bah oui, nous comprenons pour quelle raison.
Parce que le péché était fait dans le jardin d'Éden. Ève te dit, le bon Dieu dit, Adam, ça passe là, bon, on va bon commandement, moi, pour protéger Dame, pour Dame n'a pas de fait, le bon Dieu te bail, Adam, commandement, pour ne pas manger dans le fouillant. Pourtant, Dame n'a pas fait, monsieur pas, spirituellement, pas protéger Dame, spirituellement assez, pour le protéger, pour l'obéir commandement, mon Dieu. Donc, mon Dieu dit, Adam, si on fait comme ça, Adam dit, c'est fille, on te va moyen de faire ça. Et fille, on va pas accuser. Eh bien, solution à venir avec fille, pour solution pour contre lui. Et ça, mon Dieu fait là. Ou dit, c'est fille, pas de problème dans le monde. Et c'est où me débat commandement. Eh bien, fille, pas de solution en tous les mêmes. En Jésus-Christ, pour contre lui. Et ça, mon Dieu fait avec Ève. Fille, on va la donner. Mais lorsque les temps que bon Dieu te mettait ensemble ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Bon Dieu vient adopter nous comme petite lit, nous venons fils bon Dieu. Parce que tant ça qui était prophétisé, il accompli, bon Dieu fait ça que le besoin fait. Troisième période là lui-même, c'est la période qu'on a étudié nous-mêmes dans l'Apocalypse, en week-end. Apocalypse chapitre 6 jusqu'au chapitre 18, c'est 7 ans et 7 ans, dernier 7 ans ça, qui vont compléter 90 ans. Moi, je dis, mais il reste là, et qu'on y a un ça que nous est là, qui t'en a vivre. T'en a vivre là, qu'on y a là, c'est ça nous est en période de grâce au Seigneur. Ouais, ça dans Ésaïe. Ésaïe, chapitre 61 en particulier, verset 1er, nous avons sur l'écran pour même, dis non. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Ça, c'est Ésaïe qui a prophétisé. L'a prophétisé sur la personne de Jésus-Christ. Ah ouais? Il dit non. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Songez dans Daniel. Un oint sera retranché. Ah ouais? L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Bonne nouvelle, nous connaissons en grec, qui j'ai bonne nouvelle traduit, ah ouais? En grec c'est évangile, c'est le mot évangélikos, dans le grec qui fait évangile. Donc, bon Dieu dit, m'a porté l'évangile. On va l'annoncer, l'évangile. Dans le Nouveau Testament, tout côté bonne nouvelle, on regarde dans le texte original, là, on va voir ce mot évangile là. Donc, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Moi qui étais là pour une raison, regardez fin verset 2, pour publier une année de grâce. Mais non seulement une année de grâce, mais un jour de vengeance, ou bien de jugement, qui va venir dans le monde ça. Mais on parle que le Jésus venu, il va montrer que la prophétie ça accompli aujourd'hui sur lui-même. Mais il ne va pas parler de vengeance là. Pour montrer que vengeance là, pour arriver. C'est dans la grâce nous qu'on y a là. Le Jésus venu dans Luc chapitre 4, sur l'écran pour même. Songez ça, songez le note dans Isaïe 61 verset 2. Il dit non seulement parler d'une année de grâce, mais il parlait aussi de vengeance. Ou bien jugement, bon Dieu. Jésus-Christ qu'on y a venu sur la terre, il prend le livre Isaïe, là dans la synagogue, là, il prend le livre Isaïe, pas de chapitre là ça, mais il déroule dans le côté passage ça qu'on appelle que nous relais 61 nous-mêmes, Isaïe 61. Il dit non, l'Esprit du Seigneur est sur moi, ouais, l'appelé, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Il va parler de vengeance là. Ça veut dire qu'on y a assez grâce là, ma baille là. Vengeance là, pourquoi la donne? Vengeance là, c'est ça que nous avons dans l'Apocalypse chapitre 6 jusqu'au chapitre 18. C'est pourquoi là les mêmes. Qu'on y a assez dans grâce. Il est publié comme ils sont période de grâce. Côté qu'on y a là, où invoquer le nom du Seigneur et tu seras sauvé. Invoque le nom du Seigneur. Tout le monde. Romains 19. Et oui, si tu confesses de ta bouche le Seigneur, Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est grâce à ça. Éphésiens chapitre 2 verset 8. C'est par là, grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le cadeau de Dieu. Et ça vient de publier. C'est là que nous y est là qu'on y a. Qu'on y a. Si on a une période ça, moi m'avoir. Et puis vous pas comprendre comme si on nous faire comme si nous même avons une meilleure période qui existe dans l'histoire. Meilleure période. Juste invoquer le nom du Seigneur pour vous sauver. Longtemps, sous la loi, on n'a pas qu'à juste invoquer le nom du Seigneur pour le sauver. Non.
Bien que dans la pratique, c'est que ça le toujours, mais dans le rituel, c'est pas ça le mais dans la pratique, bon Dieu toujours montré c'est grâce qui a sauvé, mais il était pas joué un rôle pour nous-mêmes. Noé chapitre, pardon, Genèse chapitre 6, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est grâce. Et bon Dieu parle non de les gratuités offertes à David dans ce testament. En pile grâce dans ce testament. Mais au point de vue religion, tout le monde connaît, il faut me faire ça, il faut me faire ça, il faut me faire ça, il faut me faire ça. Tout le monde a prédit. Puis faire les pas capable de dire Seigneur, faut me faire pour moi non. Vous dire OK, mais ce que non. Et là pas capable vous demander pardon. Nous-mêmes nous juste demander pardon. Nous juste faire lâche dès le début. C'est comme si on est va jouer un match boxe. Bon on connaît que bon on va perdre quand même. Au lieu de faire monsieur craser figure, on va perdre quand même. Oui, se demander pardon, on finit. C'est là que nous sommes nous-mêmes. Nous juste demander pardon. Longtemps on pas demander pardon. Faut quitter le craser figure. Quand on finit craser figure, on va demander pardon. Moi, je me connais nous-mêmes, nous demander pardon avant que nous perdions quelques dents. Donc, c'est ça que la grâce que lui fait pour moi-même à ce moment. Et puis, verset 20 dans Luc 4, dis-nous, verset 20, il dit non. Ensuite, Jésus-Christ, c'est pas vrai, roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'attendre est accomplie. Il n'est pas capé clair là. On va là, il dit qu'il est clair là. Il dit mes paroles ça accompli kounya là. Comprendre et puis il est clair, il est fini. Donc si vous ne comprenez pas, c'est pas faute mais jour de vengeance là, les futurs c'est dans la tribulation, période ça que lié. Par contre si vous comprenez, il y a 3 périodes, 49 ans, 434 ans, d'abord 483 période ça on fait déjà, premier 49 ans de décret pour reconstruire Jérusalem jusqu'à ce que Malachie vienne prophétiser, 49 ans passés. De Malachie à Jésus-Christ qui vient mourir, reste l'envie de passer, 62 semaines l'envie de passer, 434 ans passés. 400 années à Malachie et la naissance de Jésus-Christ. Et puis Jésus-Christ va vivre 33 points et quelques années, 33 années et quelques mois, environ 34. Qui va le bord 434 pour mettre sous 49 là pour le bord 483 et puis 7e pardon 7 dernières années au futur dans la période de tribulation qu'on a étudié dans l'Apocalypse. Nous comprenons? Ok. Quelle heure est-il? Pour ça nous dit quelle heure est-il? Ce message que je me dis qui est toujours pas chaque fois que je me dis il est toujours pas la même encore. Le pasteur Chuck Smith qui mourit l'année dernière, il est toujours un message que je gagne un ordinateur, je me dis dans double clic sur lui. Il pas quelle heure est-il? On dit mais quelle heure est-il? Pour ça me dit quelle heure est-il? Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il vient sur la terre, il était reproché pharisien. Il dit moi écrit prophétie noir sur blanc sur la Bible. Bible dans main nous, tant arrivé sur nous pas connaît. Bon ça bon? Donc faut connaître qui l'heure que lié, dans qui époque quoi vivre par rapport à la prophétie la Bible. Matthieu 16 verset 1er. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir, un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Pour ça, Bible n'a pas et pas qu'on a qui temps que il y a discerner temps physique là mais pas discerner ça la Bible dit. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Il dit nous avons distingué toute bagarre et pas comme ça le monde là qu'on y a là les hommes contre toute bagarre qu'on y a nous avons toute qualité aïe il dit aïe qu'on y a c'est pas bête qui m'a donné nous et ben on n'a pas relé oui. Nous avons iPod, iPhone, iPad, toute qualité i, no high-tech tout, mais un peu le monde, il n'est pas conscient de quel temps que nous vivons, dans un mauvais temps, dans le dernier jour. Les pharisiens ont la Bible dans la main, ils ont le livre Daniel dans la main. Le livre ça qu'on a lu, qui te dit que le Messie est pour venir. Si tu as ça, il fait des calculs, il fait des mathématiques, il dit, mais Messie est supposé sur la terre là, si soit là qu'on y a, qui est-ce? Il est supposé là. Bon Dieu, on peut le signe. Et si Daniel, c'est ça n'a pas été dit là, qu'on y a, il y a l'autre toujours. 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 Il y a l'autre toujours
Bon Dieu te dit, il y a des gens qui viennent devant, qui dit, qui a préparé le chemin. Jean-Baptiste vini, il dit, c'est lui qui a préparé le chemin. Eh bien, c'est que, ouadé, bon Dieu, qu'on bande signe que, bah, il n'y a pas attendu. Bon Dieu te dit, tout depuis, sous Moïse, il dit que le sceptre, qui c'est symbole de royauté, symbole de qu'on a pouvoir de vie et de mort sur le sujet, sur mon doit diriger. Il dit que pouvoir ça pas jamais sortir dans main non jusqu'à ce que Messie là dans métan dans Deutéronome que il dit ça. Et monsieur ouais qu'on y a l'empire romain vini, il prend droit ça dans main yo, il pas gain pouvoir encore. Et bien qui ça mon dit, l'est arrivé. Non, il plutôt l'embrer au bon Dieu pas nous mentir. Bon Dieu dit nous ne pas jamais pas gain pouvoir ça jusqu'à ce que Messie là dans métan non, mais nous pas gain pouvoir. Et c'est bon Dieu dit bon Dieu me connaît pas pas mentir, montre Messie. C'est que dans métan qu'on y a là. Mais il pas quoi. Eh bien, moi, je suis capable de regarder les bagages, et puis nous avons tout qu'on y a, et puis nous ne pouvons pas tout, nous ne pas quoi. Et ça que la question c'est quelle heure est-il? Quelle heure que lié pour même? Il ne va pas connaître quelle heure était, il ne va pas connaître c'était l'heure pour Messie sur la terre, c'était l'heure pour bon Dieu de rentrer dans le temple. Vous comprenez? C'était le jour pour bon Dieu rentrer dans le temple. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Et ça sort dans ta vie. Ce n'est pas que j'en ai utilisé dans la vie. C'était physiquement même. Oui, l'Éternel est dans son saint temple. Physiquement, temple ça à Jérusalem, mais l'Éternel est dans le Kounia là. Il vient vraiment vrai, il kembel, il tué, tu comprends? Au nom de lui-même encore. On va quitter que lié pour même. Ça a été utilisé pour te tuer Messie, pour le devenir. Mais bon, c'est un contrôle, il a accompli des saints. Mais qui est le que lié Kounia pour nous-mêmes? 2 Timothée chapitre 3. Verset 1er dit non. Sache que dans les derniers jours, la Bible dit non. Là, il y a annoncé nous-mêmes tout qu'on y a, pas vrai? Dans les derniers jours, ça capte dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et puis l'expliquer. Car les hommes seront quoi? Est-ce que les hommes égoïstes, amis de l'argent ou bien cupides? Est-ce que les hommes remettent l'argent pile vraiment vrai? Oui. Pharaon, qui c'est mot pédant. Ah ben, Pharaon, pardon, Pharaon. Ah ben, pédant. Est-ce que vous pédant vrai? On tire dans mon gain qui on non la donne. On va me dire ça, mais c'est quelqu'un qui est on va venir me dire, on boit d'air, on me dit, si on boit d'air, on pas qui s'allie la bonne étiquette là. Malheureusement, même, je ne pas sous même dans ça. Il me dit, ça veut dire. Il dit, oh, vous ne ça veut dire? Je dis, non, je ne ça veut dire. Il dit, c'est tel d'abord. Je dis, je ne ça veut dire toujours. Bon, il pas fait moi, je ne sais pas ça veut dire. Je ne pas sous même dans la mode. Nous, ça va, oui. Je ne pas sous même. Et si moi, bon, petit tout petit, parce que je suis un monde qui a regardé, je tape mal de jours. Car les hommes sont égoïstes, amis de l'argent, pédants, hautains, qui veut dire orgueilleux, arrogants, blasphémateurs ou bien incroyants, ils ne pas croient dans rien spirituel, rebelles à leurs parents. Nous vivons ça déjà? Ingrats, nous vivons ça? Fait bien, c'est frère, irréligieux. Pas intéressé à l'église, insensible. Insensible, c'est le conseil de bagarre, ouais, il n'y a pas fait rien encore. Après 12 janvier, nous te voyons ça, pas vrai? L'insensibilité a devenu augmenter. Ou tellement, ouais, mort, comme si pour un peu le monde mort, pas rien encore. Vous comprenez? Et le grand pile misère devant, misère qu'on ne peut pas dire rien encore. Nous ne pouvons pas pour nous habituer avec, comprendre, somme non pas intéressé nous encore. Nous ne pouvons pas nous comme ça. Pour nous devenir insensible. Déloyaux. Il n'y a pas faire bons amis, calomniateurs ou bien dénigreurs, intempérants, c'est le mot immodéré. Il a fait grand-pampan, cruel, ennemi des gens, de bien. L'homme va faire ça qui est bien, automatiquement ennemi. Parce que l'on a travail, l'homme à l'école, on ne peut pas fourrer main. Tout le monde qui a fourré main, il y a un problème à voir, pas ça? Qui problème, monsieur lui-même? Qui problème, dame ça? Son problème, en moment là, il commence à le pasteur ou bien c'est, parce que vous-même, vous ne pouvez pas faire même bagalanto. Vous n'avez pas d'amis, parce que vous n'avez pas de magouille. Verset 4, qui ça encore? Traite. Est-ce qu'il y a un traite vraiment qu'on y a? Emporté, en fait d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, et en l'apparence de la piété. En plus, fois, on semble faire ça qui est bon, c'est apparence là. Mais reniant ce qui en fait la force, ça qui fait force, piété, non justice, non, c'est Jésus-Christ. Et renier Jésus-Christ. Éloigne-toi de ces hommes-là. Je vais reprendre verset 1er encore, 2 Timothée 3, verset 1er. Sache que dans les quoi?
derniers jours. D'après ça, verset a dit, est-ce que nous dans les derniers jours yo? Oui. Je prends quelques exemples d'Internet rapide pour montrer que nous dans les derniers jours. C'est événement courant, là. Je prends 4 ou 5 événements courants. Photo numéro 1. Un tunnel qui a fait découvrir semaine passée là, qui sorti les 10 km, il sorti au Mexique, en Dakar, une dame qui dans 60 ans, comprendre? Il sorti en Dakar, dans le salon de Dakar, il y a un trou, et l'autre descend dans le trou, où j'ai un tunnel ça, quand il sorti juste dans la ville États-Unis, dans l'autre cas. Il y a un système côté, il y a pompé oxygène dans le trou pour l'eau pour respirer bien, comprendre? Pas un problème. On prend un système de ventilation dans le trou, dans le tunnel. Pourquoi ça n'a pas même que le tunnel ça? Drogue. Pour acheminer drogue, sur Colombie, de Mexique, voilà, quand madame ça, et pour descendre dans le trou, ou marcher, on prend ou porter drogue là, États-Unis, le monde par contre ça va passer. L'arrivée aux États-Unis, il rentre encore, c'est dans l'autre caille que le tunnel là a ressorti. Semaine passée, qui est aujourd'hui, et pas la première fois qu'il est aujourd'hui, non? Ça, c'est dernier, ça, aujourd'hui. Pour ça, Jean Verset dit non, les hommes aiment l'argent. Il a fait pas de bagaille pour l'argent. Nous connaissons ça, bah oui. L'autre bagaille, dans la semaine, semaine ça là, nous avons l'autre photo. Deux messieurs ça, ils ont un petit là, des papas, bah oui. Pour que ça, monsieur est marié. Puisque il n'y a pas qu'à faire, il a adopté. Et attention, nous même quand les petits nous adopté à gauche à droite, nous ne pouvons pas aller. Nous avons coulé Simon, nous avons coulé monsieur, bah oui. Ça a bien anti-haïtien. Vous comprenez? Ça, c'est comme ça, le monde l'a vu. Ce n'est pas monsieur seulement, mesdames, mesdames, il y a une bataille là, deux mesdames, ça va battre avec l'État de Tennessee. Pour ça, parce que ils étaient mariés à New York, parce que New York, il y a un mariage homosexuel, mesdames, ils sont mariés à New York. Ils font un petit monde New York, ils font un petit monde comme si ils ont acheté sperme dans une banque de sperme. Il y a une banque de sperme, nous connaissons ça, c'est pas un bagage qui nous volé, un bagage qui est ancien. Vous comprenez? Depuis que je connais un jeune petit monde, m'a appelé ça dans le livre. Il y a une banque de sperme dans les pays développés. Côté monsieur, il y a le vent de sperme. Et puis, même son fille, c'est avec notre faux marié, puisqu'on a besoin de faire petit, on va l'acheter sperme, et mesdames, ils font un petit monde. Quand il y a un petit monde dans de maman, quand il a quitté New York, il allait vivre à Tennessee. Quand il a voulu pour l'État de Tennessee, reconnaître que petit monde a maman et maman. Et l'État Tennessee, lui-même, pas de loi ça. Quand il y a bataille avec le tribunal, il y a un bon avocat qui pas même de payer même, il y a un service gratis pour forcer l'État Tennessee pour reconnaître le mariage, mesdames, ça, avec petit yo. Maintenant, monde qu'on a vivre qu'on y a. L'autre ça que nous avons encore. Je ne vais pas montrer l'image, je ne vais pas montrer lorsqu'il était tellement laid, je ne vais pas montrer l'église. Mais je vais montrer photo de ça qui a passé. C'est une maison de convalescence pour petit grand monde. Vous connaissez les gens qui ont traité 70 quelques années, 80 années, 90 ans. Mais c'est grand monde, fille garçon, mais ça a plus fille là-dedans. C'est pour filles que maison de convalescence a lié. Pour ça que dans l'histoire dans ce semaine, soit les faire recherche sur les, ou après que un jeune garçon vient faire striptease pour grand monde. Nous connaissons ça qui striptease. Quand il comme ça danser, à déshabiller, retirer chemise volée, retirer chemise volée. Et puis, si grand monde a foué comme dans le slip, monsieur. Il y a des gens qui ont dans le film, oui. Mais dans le monde, on vit comme ça. Et dans ce semaine, ça va être courant. Et c'est nouvel courant là. C'est un bagage qui passe, qui dépasse. C'est pas un courant. Ou bien n'importe qui joue à l'intérieur, ou bien toute qualité d'histoire ça. Comprenez? Dans la photo, je regarde des photos même parce que je montre dans l'église. Je montre au monsieur qui a dansé, monsieur qui a fait un strip là, c'est retiré tout. Bah, celui, tu slipes celui, tu comme on y a fouillé comme, comment $10 dans tout coin dans comme monsieur. C'est comme on y a dansé. Pour ça que ça vient dans la news, il y a un gars qui est vexé, parce que les gens sont chrétiens, ils vexés, ils les gens qui viennent chercher, bah, tout prend média, l'État débarqué, ils ferment des signes comme ça. Maintenant, on a vu l'autre image que nous avons. Zamdo, bah ouais. C'est maintenant sur les nouvelles, on voit que les États-Unis fait inventer des armes. Ils mettent le dehors pour une raison, parce que quand il y a en Ukraine, l'Union soviétique a essayé de rentrer plus fort en Ukraine. Il y a un objectif dans ça qu'a fait là. D'après les théologiens, la première bataille qui va être faite contre Israël, c'est en Iran, sorti. Et c'est la Chine et la Russie qui prennent le bal bas. Si on a parlé de Kounia, c'est pour qui a parlé depuis des centaines d'années. Depuis la Chine, bat dans la Chine. La Russie bat dans la Russie. Kounia a commencé, ouais. Sous les semaines, ça va voir que Poutine voulait armer l'Iran
Kounia là, pas de parler là. Mais États-Unis même pour montrer que moi je connecte même nous pas utiliser les armes nucléaires pour nous casser le monde, mais ces armes ça gain, ils ont inventé longtemps déjà, mais il était coûté $1 million pour shooter une arme ça yo. Chaque graine te coûte $1 million. Quand yo fait les technologies viennent montrer, il coûte $25 000 quand y a. Donc États-Unis dit m'ka grand pile quand y a là. Pourquoi ça l'important? Son arme qui capable ou mettre n'importe 50 mu, une de l'autre, la percer toute les rentrées, la fait d'égal besoin faire. Ou mettre prend acier qui grosseur ça. Ou mettez 3-4 mu en acier, comme ça la percer toute les percer, la fait ça le besoin faire. Pour montrer que, nous avons vu dans le dernier temps, tout cas de ça qu'on a pour non pas ça que nous sortons lien yo quand accompli déjà immoralité les hommes courir des arrogance fait c'est moi qui pi bagay c'est moi qui riche c'est moi qui gagne plus gros âme c'est moi qui tout bagay ça yo là déjà donc qui leur que lié pour nous même dernier temps même gens que pharisiens pas de ça gon l'autre avant encore que États-Unis inventé tout qui dans ce maintenant ou après ça parce que la méthode parce que la Russie a fait des ordres donc la montre la Russie que les puissants toujours avion ça a 500 jours en l'air déjà il peut descendre il a 500 jours en l'air 500 jours combien de jours gagne dans l'année 365 avion ça a 500 jours à couler en l'air il peut jamais descendre c'est-à-dire il montre il a fait toutes plusieurs années à courir en l'air à faire des dégâts que le fait il pas besoin de descendre pour le faire rien on son bail secret que tu ben ça il a peine mettre dehors pour faire la Russie ouais on que on va faire goneg nous puis goneg tout on puis arrogant basso il y a plus que vous. Pas gain rien en termes de prophétie qui a prêté. Comme ça, la Bible dit nous, qui fait nous connaître qu'on vivre dans mauvais temps, qui parle encore. Nous disons dans Romains chapitre 13, on passe dans Romains chapitre 13, Romains chapitre 13, verset 9. Si nous persuadons que nous vivons les derniers temps, qui ça veut dire pour moi avoir? Qui j'ai que nous doit vivre? C'est ça que Romains chapitre 13 verset 9 et à 14 a parlé plus ou moins. Il dit non, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux qu'ils peuvent encore y avoir, se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et verset 11 dit non, cela importe d'autant plus. Remet mon nom, l'amour du prochain. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Quelle heure est-il? Ce n'est pas l'heure pour moi-même à gonfler comme, à propose gros nèg, arrogant, mais ça me gagne, mais ça me pas gagné, mais comme si pas gagne de temps pour bagarrer ça encore. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Chaque jour passé, salut est plus près, c'est ou bien nous mourir ou bien fin arriver et fin approche. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Donc on est que la Bible parle de la nuit, c'est ça qui passe dans le monde là. Le jour, c'est le Jésus-Christ retourné pour le révéler, nous toute bagaille, nous entrer dans la lumière qu'on y a là. Exactement, ouais, juif, dans la journée, ils commencent par la nuit là d'abord. Même Jean que nous voyons dans Genèse, il y a eu un soir et il y a eu un matin. C'est soir qui est dans le monde là qu'on y a, mais un jour, matin, on va pointer sur nous. Mais matin, presque pointer sur nous même. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement. Ça, il faut nous répéter dans pile fois pour le rentrer dans nous-mêmes en tant qu'Haïtiens. Parce que corruption tellement c'est un bagage qui vient normal dans le pays, ça, il vient en deuxième nature pour moi avoir. C'est comme si moi avant, là nous faisons corruption qu'on y a, nous pas connaître si nous faisons corruption encore, non? Parce que il vient en seconde nature. Comme si bah il y a une façon fait qu'on est l'arrivée là, faut passer n'importe ce côté, on va foncer de bagages comme si yo naturel dans nous-mêmes, dans nature, nous venons en seconde nature. Donc il dit nous marchons honnêtement comme en plein jour. En plein jour, je veux dire que ça m'a fait tout le monde qui a gardé, je ne pas honte. Moi, je vais dans ce maintenant côté, il y a un auteur, pas un auteur, mais des fois, même l'auteur dit que pour qu'on soit marché en plein jour, c'est l'heure où on Jaco la caillou et où qu'on est ou qu'à vendre Jaco ça à n'importe monde.
Nous ne comprenons pas, non? Ou qu'on a un Jaco là, ouais? Une caractéristique Jaco, c'est que yo tripote. Il a suivi tout ça on fait. Et les jeunes monde qui ça le fait, il dit ça on fait. Il dit pour qu'on soit marché en plein jour, si tu as un Jaco là, est-ce qu'on est confortable pour vendre Jaco ça à n'importe qui monde. Parce qu'on est tout ça, Jaco ça va le reporter, c'est des choses qu'on est capable de faire en plein jour. On va gagner pour cacher. Donc, je ne vais pas dire non à lâcher Jaco, non? Mais pensez à elle. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès. Loin des quoi? Ça bon pour qu'il soit haïtien. Loin des excès. Nous ne pas gagner pour nous prouver personne monde. Loin des excès et de l'ivoirie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Au contraire, verset 14 dit non. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Pour qui ça? Parce que nous connaissons qui temps à vivre. Extrêmement important. Quelle heure est-il? Il dit non, verset 11, l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Pour nous occuper nos affaires, ça met nous demander pour nous faire en tant que des chrétiens. 2 Pierre chapitre 3, en passant dans 2 Pierre chapitre 3 pour nous terminer. Verset 3, dis-nous, on a pris un pile verset dans 2 Pierre, on a pris jusqu'au verset 10. Moi, je prends au milieu du verset A. Il dit non, enseignez par vos apôtres, sachant, 2 Pierre 3, 3. Je prends dans 2 Pierre 3, B. Enseignez par vos apôtres, sachant avant tout que dans les quoi? Dans les derniers jours encore, il y aura des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, que par ces choses le monde alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole de qui est? De Dieu, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Jésus a venu sans ne pas attendre. Est-ce que vous prêt? Est-ce que l'heure venu mettre ou à joindre ou à faire ça qu'on a dû faire? L'extrêmement important, ou analysez-vous, capable de voir que ou plus ça fait des choses pour satisfaire convoitise de la chair, au lieu qu'on fait ça mettre mando pour faire, ou pas même combien de temps on pour vivre. Nous connaissons nous dans le dernier temps, mais combien de chrétiens dans le dernier temps? Nous ne connaissons pas, mais nous connaissons le dernier temps pas plus proche que je pensais. Dernier temps pas plus proche que je pensais. Nous ne connaissons pas. Qui ça quoi fait dans le royaume de Dieu qui prouve qu'on peut dormir? Qui prouve qu'on connaît dans qui temps qu'on vivre? Posez-vous la question ça. Qui ça quoi fait qu'on y est dans le royaume de Dieu? Qui prouve que ou pas un monde qui dormir? Mon son monde qui fait ça mettre ou demander pour faire. Réfléchis, posez-vous la question, et puis vous mettez bon Dieu, qui est bon Dieu guidé. On a terminé avec Apocalypse 11, verset 18, que nous avons dans le week-end. Il dit non, les nations se sont irritées. Et ta colère est venue. Parce que, dernier temps, c'est deux bagages qui vont le faire. Le temps est venu pour, premièrement, juger les morts. Deuxièmement, récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui créent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Dans quelle catégorie quoi? Catégorie monde bon Dieu va le juger ou bien catégorie monde que va le récompenser parce que leur tourner la joint nous a fait ça que yon petit t'as supposé a fait pour pas parler les pas parler par là. Faut Dieu pose une question. Bien sûr nous connaissons que commencer par le salut, si vous faire la paix avec le Seigneur, ou pour commencer en rien ça qu'on a dit là. Pendant qu'on a prié, si vous faire la paix avec le Seigneur. Donc on est bon Dieu, c'est par grâce. Il était publié il y a une année de quoi? De grâce. C'est dans l'année ça qu'on y a.
Il dit quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Et pendant que nous avons la prière, invoquer le nom du Seigneur. Mais nous-mêmes qui faisons la paix avec les gens, nous posons nos questions. Est-ce qu'on a dormi ou bien est-ce que nous réveillons? Vous les reconnaîtrez par leur fruit. Regardez fruits vifs. Et pas pour regarder fruits vifs et pas pour regarder fruits vifs. Analysez tête. Il dit nous analysons, il dit examinons-nous nous-mêmes dans 1 Corinthiens, je crois, il dit nous examinons-nous nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. Est-ce qu'on l'a vraiment ou bien c'est on va être tête au quoi bail menti ou pas bail Dieu menti. Notre Père Céleste, nous remercie pour parole. Aidez-nous Seigneur pour nous examiner vie nous, pour nous poser nos questions. Quelle heure est-il? Dans quelle période que nous vivons? Nous persuadons que nous vivons dans les derniers temps. Tout ça qui est autour de nous-mêmes, il a prouvé que nous vivons dans les derniers temps. Immoralité, cupidité, impudicité, toute qualité vice. Nous demandons pardon, Seigneur, que nous faisons pile temps à dormir. Aidez-nous, Seigneur, pour nous réveiller, nous, enfin, de ce sommeil. Pour quelques monde, son sommeil, nous sommes capables de dire léthargique. Ce bagage chronique que lié pour un pile monde. Nous prions au Seigneur. Nous connaissons, même chaque côté, où nous sommes capables de prendre les eaux desséchées ou vie. Ce n'est pas non petit sommeil qu'on va réveiller nous. Réveiller nous Seigneur pour nous comprendre la vérité ça. Pour nous connaître que nous ne pouvons pas servir l'église, nous ne pouvons pas servir un leader, nous ne pouvons pas servir une dénomination, mais nous pouvons servir notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Si pour nous réveiller Seigneur, c'est déplacer pour déplacer dans l'assemblée, dans l'autre assemblée, nous prions pour indiquer nous clairement côté pour nous aller parce que nous voulons réveiller nous. Nous nous remercions Seigneur pour parole, aidez-nous pour parole, joignez-nous pour cœur pour effectuer changement qu'on voulait opérer dans la vie. C'est prions, nous prions dans notre petit de Jésus qui vient, qui règne au siècle des siècles. Amen.